C'est fait, Karim Benzema va quitter le Real Madrid pour signer en Arabie Saoudite et dans le club d'Al Ittihad. Même si le Real Madrid a tout fait pour le garder, c'est évidemment une très grosse bombe dans ce marché du mercato qui débute avec évidemment cette information clé. Karim Benzema, après tant d'années, après avoir tout remporté avec le Real Madrid, quitte donc le plus grand club du monde pour signer et devenir le deuxième joueur le mieux payé au monde du côté d'Al Ittihad et l'Arabie Saoudite. Bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir évidemment de vous retrouver. On va analyser l'information, on va aussi regarder, se poser la question s'il faut lui en vouloir et si ce choix est compréhensible dans sa carrière. On reviendra ensuite sur un bilan que j'ai volontairement réalisé en 3 temps importants, 3 temps marquants dans sa carrière pour vous donner un regard différent de ce que vous allez pouvoir trouver sur d'autres chaînes, d'autres spécialistes de l'actualité du football. Et puis enfin, on se parlera de la suite pour le Real parce qu'évidemment, ce n'était pas prévu et Florentino Pérez va devoir changer ses plans cet été en vue de la saison prochaine qui sera une saison probablement historique dans l'histoire du Real Madrid. Alors, l'information, eh bien, elle a été confirmée ces derniers jours. On a vu la pression monter autour du Real Madrid et de Karim Benzema. Il a rencontré son président Florentino Pérez. Il a rencontré également son entraîneur Carlo Ancelotti pour lui annoncer la nouvelle. Il va partir à Al Ittihad, avec son physiothérapeute qui va l'accompagner. Al Ittihad des champions d'Arabie Saoudite. On parle d'un contrat de 2 saisons avec 200 millions d'euros de salaire, 100 millions de salaire par saison, exonération d'impôts. Incroyable quand même, 100 millions d'euros par saison. Je ne sais pas comment on arrive à se rendre compte de ces sommes qui sont complètement démesurées. Il y a un projet de construction d'écoles pour les enfants, ça lui tient à cœur évidemment. Et on parle évidemment du deuxième joueur le mieux payé au monde désormais. Il aurait eu Cristiano Ronaldo ces derniers jours pour discuter avec lui. Il va le retrouver également rapidement. Ce qui est intéressant aussi de signaler ici, c'est que c'est le gouvernement saoudien qui choisit et qui essaye de piloter en fait cette stratégie d'investissement dans les joueurs à caractère médiatique avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Et c'est donc l'Arabie Saoudite qui décide de savoir où ils vont placer les joueurs. On a Al Nasser évidemment avec Cristiano Ronaldo. On a décidé ici du côté de l'Arabie Saoudite de positionner Karim Benzema du côté d'Al Ittihad en attendant peut-être Léo Messi qui pourrait arriver et qui choisirait lui un autre club justement pour avoir toutes les week-ends, toutes les semaines, un match qui résonne aux yeux du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis, donc au monde entier. C'est une stratégie assez intéressante de cette Arabie Saoudite qu'on a étudiée avec Thomas sur la chaîne Le Vestiaire. Je vous remets le lien ici et vous pouvez retrouver dans la description le nouvel Eldorado, comment l'Arabie Saoudite est en train de se construire une image autour du football avec évidemment le projet Coupe du Monde 2030 et Karim Benzema qui aurait un rôle d'ambassadeur pour justement faire la promotion de cette compétition aux yeux du monde. On se rappelle que Zinedine Zidane l'avait fait pour le Qatar. Là, on a Karim Benzema et Cristiano Ronaldo et peut-être également Léo Messi qui lui a un contrat d'ambassadeur touristique pour représenter l'Arabie Saoudite aux yeux du monde. Ça pourrait faire grand bruit, évidemment. En tout cas, l'Arabie Saoudite met toutes les chances de son côté pour avoir cette visibilité mondiale et choisit de très grands joueurs. Alors, on va passer à la deuxième partie. Est-ce qu'il faut lui en vouloir et est-ce qu'il faut le comprendre dans son choix de partir en Arabie Saoudite? Alors, on va se positionner des deux côtés. Je vous donnerai mon avis à la fin de cette partie. Pour ceux qui pensent qu'il faut lui en vouloir, eh ben ouais, il laisse quand même le Real Madrid à un moment clé de son histoire, à un moment clé parce que le président Pérez, il a quand même fait tout un travail impressionnant pour faire en sorte que son stade, son nouveau Santiago Bernabéu, soit le plus grand, le plus beau, le plus technologique, le plus innovant des stades au monde. Et il va être inauguré cette saison 23-24, probablement en fin d'année. Et il aurait voulu avoir toutes ces stars. Évidemment, avec Karim Benzema, avec peut-être Carlo Ancelotti, on va le savoir dans les prochaines semaines, avec Kroos, Modric, Carvajal, avec une équipe historique. Et là,
Karim Benzema laisse le Real Madrid, à ce moment-là, on pourrait, si vous me direz en commentaire si vous faites partie de ceux qui critiquent Karim Benzema sur ce choix de partir à ce moment-là de sa carrière du Real Madrid. Il aurait pu rester une année de plus au très haut niveau du football, parce qu'on va pas se mentir, aller en Arabie Saoudite, ce n'est pas le même niveau. On peut aussi se poser la question de son rôle de transition. Il aurait pu avoir un rôle majeur aussi vis-à-vis des jeunes joueurs, des Rodrigo, des Vinicius, des Camavinga, des Chouameni. Ce rôle d'ambassadeur au Real Madrid pour justement transmettre. Il est le capitaine. C'est lui qui donne le cap du côté du Real Madrid. Et là, on a l'impression, pour certains, qu'il laisse le club seul. Le club est quand même très classe, même il a tout fait pour essayer de le récupérer, le garder. Il lui laisse partir évidemment dans les meilleures des conditions. Et puis, on aurait pu imaginer du côté de Karim Benzema finir différemment, finir soit au Real Madrid, soit finir à l'Olympique Lyonnais. Ça aurait été une belle image de le voir finir à l'Olympique Lyonnais, deux clubs dans sa carrière, deux clubs majeurs, son club de formation et puis le club qui l'a toujours fait rêver, là où il a tout remporté. Après, on peut se poser la question aussi, mais le Real Madrid, comme il est le plus grand club au monde, le laisse partir sous les meilleurs auspices avec évidemment un hommage face à l'Athletic Bilbao ce dimanche. Et ça, c'est beau. Ça, c'est classe. Ça envoie. Alors, faut-il le comprendre? Et je fais partie de ceux clairement qui le comprennent clairement ici, parce que il a fait le choix de partir par la grande porte. Alors certes, cette saison n'a pas été sa plus grande saison. On l'avait étudié récemment dans une vidéo qu'on retrouvera en fin de celle-ci sur le choix pour accompagner ou pour succéder à Karim Benzema en poste d'attaquant du Real Madrid. Il a été participant des matchs à hauteur de 60%, 60% des minutes, 75% en Ligue des Champions. Il a pas mal de temps été blessé, mais il sort par la grande porte parce qu'il a tout gagné avec le Real Madrid. 25 titres, 5 Ligues des Champions, 4 Ligas. Il a été vraiment un emblème de ce Real Madrid. Il part par la grande porte parce que il a eu ce ballon d'or qu'il a tant désiré, qu'il avait fait comme objectif dans sa carrière, et il l'a remporté au Real Madrid. Il part aussi parce que, on peut le comprendre, il a un contrat extraordinaire. Alors ce mot, il est souvent galvaudé, mais je veux bien le décomposer. Ordinaire, ce sont les contrats qu'on peut avoir dans les plus grands clubs au monde. Les contrats en Europe, notamment, du côté du Real Madrid, du côté de Manchester City, du côté du Barça, du côté du Paris Saint-Germain. Des contrats ordinaires pour les très grandes stars du football. Et même quand on parle de contrats ordinaires à 10, 15, 20 millions d'euros, on parle déjà de sommes qui sont démesurées. Là, on parle d'un contrat extraordinaire, ça sort de l'ordinaire des très grandes stars. On parle de 100 millions d'euros par saison. Je vous pose la question, si demain, l'Arabie Saoudite, une entreprise d'Arabie Saoudite vous appelle et vous dit, ou me dit, à moi, je prends l'exemple sur moi, Christophe, je te propose 20 fois plus que ce que tu gagnes par mois. Eh ben, je vais avoir des questions à me poser, des questions individuelles, des questions de famille, avec ma femme, avec mes enfants, et de me dire des questions aussi de conviction personnelle à me poser. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et quand on est Karim Benzema, eh ben, on a envie de se dire, vamos, clairement, il a raison. Il a raison par rapport à ses convictions personnelles, par rapport à sa carrière qu'il a accomplie, par rapport aussi au fait de pouvoir retrouver Cristiano Ronaldo tous les 15 jours ou toutes les semaines, et retrouver peut-être d'autres stars du football qui vont le rejoindre. Donc, je le comprends, et puis il a ce projet avec l'horizon 2030. Aujourd'hui, ces joueurs qui sont magnifiques, qui ont tout réalisé, tout gagné en Europe, bah, peuvent se permettre de se dire demain, je quitte mon championnat et je vise une ambition à 2030. En tant que businessman, je vais construire une nouvelle étape de ma vie. Donc, je fais partie de ceux qui le comprennent clairement. Alors, son bilan du côté du Real Madrid, bah, je voulais vous passer cette image, cette une de As qui date d'il y a quelques années, mais c'est une formidable. Déjà, elle est esthétique, elle est très bien designée. Il est passé du chat au lion, il est passé du chat à l'or. Il était le chat de Mourinho, il a travaillé, il a grandi, il a franchi les étapes.
Il a grandi parce que il est arrivé en concurrence avec Gonzalo Higuaín notamment. On lui a mis des bâtons dans les roues et il s'est peut-être aussi mis des bâtons dans les roues tout seul en ne travaillant pas assez. Et puis ensuite, il est passé dans l'ombre, d'abord de Cristiano Ronaldo, avant de devenir ce que j'appelle son binôme. Il y avait Batman et Robin. Il est clairement le Robin de Batman et il a vraiment mis aussi Cristiano sur un piédestal. Mais Cristiano aussi a tout fait pour faire progresser Benzema. Et ces deux hommes ont été extraordinaires dans l'histoire de ce Real Madrid, dans l'histoire récente en plus de ce Real Madrid. Et puis, il a obtenu le Graal. Ce qu'il avait annoncé au début de sa carrière, ce qu'il avait eu la volonté d'afficher comme ambition peut-être démesurée pour beaucoup. Et beaucoup ont eu cette ambition mais ne l'ont pas remporté parce qu'il n'y en a qu'un par saison. Il a remporté ce ballon d'or. Au terme d'une saison extraordinaire en Ligue des Champions la saison dernière, l'homme des remontadas, l'homme, le capitaine, le capitaine par rapport à Marcelo qui était le capitaine réel, mais Karim Benzema était davantage titulaire que Marcelo. Extraordinaire ce joueur et ce bilan. C'est une partie courte parce que je trouve que d'autres créateurs de contenu feront probablement des bilans beaucoup plus poussés, mais je voulais vous donner mon regard du chat. Alors, le chat est devenu lion. Et encore une fois, cette une représente parfaitement ce qu'est devenu Karim Benzema. Alors, on va passer à la période pour la suite pour le Real. Je vous ai fait une vidéo juste il y a quelques jours sur le Mercato, quel attaquant sur le Real Madrid. On parlait de Firmino, on parlait d'Harry Kane, on parlait de Victor Osimhen, on parlait de José Lu également. Je vous laisse voir mon avis là-dessus. Le Real est dans une transition. Cette saison est incroyable puisque c'est une saison importante avec le stade, on en a parlé. Jude Bellingham va être confirmé dans les prochains jours. On reviendra sur lui d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. On va regarder comment ce milieu de terrain va se construire et s'il faut laisser de la patience quand même à ce Jude Bellingham qui n'a que 19 ans, certes une grande expérience, mais on va en parler précisément dans une prochaine vidéo. Non, la suite pour le Real, ça va être de succéder à Karim Benzema. Que va faire le président Pérez? Que vont faire Pérez et Carlo Ancelotti ce matin, vendredi, au moment où jeudi, on est jeudi, oui, au moment où cette vidéo est tournée, Richarlison est une vraie option pour succéder à Karim Benzema, car Carlo Ancelotti l'apprécie beaucoup. Richarlison. On l'étudiera, bien évidemment, s'il vient à signer du côté du Real Madrid pour voir si c'est un bon choix. Mais j'ai un a priori très négatif sur lui. Pour l'instant, est-ce que c'est un joueur estampillé Real Madrid? Je suis pas sûr. Clairement pas. Après, la connexion brésilienne pourrait aider entre Vinicius, Rodrigo, évidemment. C'est intéressant. Mais je pense que le Real s'attend peut-être à d'autres. Enfin, en tant que supporter du Real, dites-moi en commentaire ce que vous penseriez de l'arrivée de Richarlison pour succéder à Karim Benzema. Mais je suis pas sûr que ce soit le joueur qui fasse franchir un palier ou qui représente le Real Madrid dans les stars voulues. En tout cas, il va y avoir évidemment des nombreuses rumeurs sur le mercato. Thomas, évidemment, sur Chronique Foot les étudiera particulièrement précisément. Nous, on ira sur celles qui se terminent pour donner un regard tactique sur comment et que faut-il attendre du joueur. Et puis, on en parlera également sur le vestiaire. En tout cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous comprenez le choix de Karim Benzema ou pour vous, est-ce que vous lui en voulez de quitter le Real Madrid à cette période de sa carrière, de l'histoire du Real Madrid? Dites-moi tout ça en commentaire et puis nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. On est en route pour les 100 000 abonnés, donc continuez à m'apporter de la force. On se dirige vers ce cap mythique et je suis très heureux d'y arriver avec vous et grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager et je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve très vite. Ciao.